Est-ce que vous êtes inquiet de la montée de la violence contre les élus? On a vu certains députés se faire agresser, des permanences. C'est une violence qui vous inquiète? Gérald Darmanin a annoncé qu'une quinzaine de personnes ont été interpellées, qu'il y avait une trentaine de plaintes déposées. Mais bien sûr, mais ce qui m'inquiète est la montée plus générale de l'insécurité dans notre pays. Le fait que l'insécurité soit le grand échec de ce gouvernement qui a échoué à protéger les Français. Les coups et blessures ont augmenté de 18% depuis le premier trimestre 2017, ce sont les chiffres officiels, qu'il y a dans notre pays 2000 agressions par jour, 2000 agressions par jour, une violence gratuite toutes les 44 secondes, 85 policiers qui sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions chaque jour. Donc on voit bien que le gouvernement a échoué à protéger les Français et que dans la France d'Emmanuel Macron, c'est la certitude pour les délinquants et criminels d'être impunis. C'est pas ce que dit Gérald Darmanin, il était à votre place hier, il dit que la délinquance baisse dans notre pays depuis 3 ans et demi. Il y a une baisse importante des vols avec ou sans armes, des vols qui se font par ruse, des vols de véhicules, des cambriolages. C'est un fait continu, dit-il, en dehors de la période Covid. Mais tout cela est totalement faux. Les chiffres sont trafiqués et je veux même aller plus loin lorsqu'il nous explique que les cambriolages ont baissé. Les cambriolages ont baissé parce qu'ils ne prennent en compte que les chiffres des résidences principales et non les résidences secondaires. Donc tous les Français s'aperçoivent qu'il n'y a plus un seul endroit dans notre pays où ils vivent aujourd'hui en sécurité, où les Français sont obligés d'adapter leur comportement à cette explosion de la violence, où les femmes sont obligées de changer de trottoir, où les Français sont obligés de déconseiller à leurs enfants de prendre les transports à telle ou telle heure parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité, où beaucoup de Français, y compris d'ailleurs des élus, sont obligés d'éviter certains quartiers, comme les policiers d'ailleurs, parce qu'ils sont pris à partie et que les délinquants sont impunis. Il y a cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de ce citoyen de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Ali, qui a été traîné au sol sur plusieurs mètres par des délinquants qui font preuve d'une véritable jouissance dans cette sauvagerie, qui n'ont aucune conscience et aucune distinction du bien et du mal et qui surtout ont la certitude d'être impunis. Alors ça, ils n'ont pas la certitude, ils sont présentés ce matin précisément à un juge, ils avaient déjà des antécédents de violence, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Oui, ils risquent, madame. Vous pensez que la peine sera bien en dessous? Mais bien sûr qu'elle sera bien en dessous, vous le savez, et tous les Français le savent. Et moi, je regrette que le président de la République ait toujours des mots orduriers à l'égard des Français lorsqu'il parle des irresponsables, des non-citoyens, lorsqu'il prend un malin plaisir à dire « je souhaite emmerder les Français qui ne seraient pas vaccinés », mais qu'il n'a jamais de mots aussi durs contre les délinquants, contre les terroristes ou contre tous ceux qui pourrissent la vie des Français au quotidien. Donc si Marine Le Pen est élue présidente de la République, ça sera la certitude d'un tour de vis en matière pénale. Nous créons des places de prison, nous expulserons les délinquants et criminels étrangers, nous mettrons fin aux remises automatiques de peine, nous rétablirons les peines planchées et nous ferons en sorte que la justice cesse d'être forte avec les faibles et faible avec les forts. Comment vous contraindrez les juges à appliquer cela, la loi? Par la mise en place de peines planchées, par la certitude de l'exécution des peines. Aujourd'hui, pour être incarcéré, il faut y aller dans notre pays. Donc nous mettrons en place l'ensemble de ces dispositifs judiciaires et puis surtout nous arrêterons l'immigration, madame, parce que la totalité de la délinquance de rue, elle est le fait de l'immigration. Je vous rappelle que la quasi-totalité, à Paris par exemple, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Donc on ne peut pas en même temps vouloir lutter contre l'insécurité et en même temps continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. Parce que c'est cette politique migratoire qui est responsable aujourd'hui de l'explosion de la violence et de la délinquance dans notre pays.